En français, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Chaim Chaim. Ouais. Alors le sujet d'une Hitvadout, chaque fois qu'on fait une Hitvadout, Farbringen, c'est pour sortir renforcé. Hein. Renforcé, joyeux, rechargé, plein d'énergie, plein de bonne humeur, pour continuer la voie d'Hachem jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, on va essayer de comprendre quel était le... Enfin, comme tous les ans, il peut y avoir des chidushim, il peut y avoir des nouveautés qu'on peut apprendre, étant donné que la Torah est éternelle, d'accord? Comme le Hanouazaken tranche dans le Tanya. Pourquoi je dis tranche? Parce que cette idée-là que la Torah est éternelle, c'est pas le Hanouazaken qui l'a écrit la première fois. Bien que ce soit toujours écrit comme source, on dit toujours c'est le Tanya. En vérité, la source, elle était avant le Tanya. Que la Torah est Nitzrit. La source, elle est dans le livre du Rav Yaakov Yosef de Polnoy, l'élève principal du Baal Shem Tov. Il s'appelle Yaakov Yosef de Polnoy. C'est la première fois qu'on voit ça. Non, il n'y a pas écrit dans aucun Razal. Le Rambam, il dit Ena Mukhlefet, la Torah Ena Mukhlefet, on ne peut pas la changer. Il n'y a pas écrit Torah Nitzrit. La notion de Torah Nitzrit, c'est. Le Rabbi le cite toujours au nom du Tanya, et en vérité, la première fois qu'on le voit, c'est bien avant. Parce que le Rabbi Yaakov Yosef de Polnoy, c'était le Talmid du Baal Shem Tov, le grand Talmid du Baal Shem Tov, plus que le Maguid, encore. Mais comme il n'avait pas le sens comment on appelle ça, de la direction, c'était pas un manhig, c'était pas un Führer, c'était pas un dirigeant, c'était un homme de Torah, et il lui manquait la direction, donc il a laissé le Maguid devenir le successeur du Baal Shem Tov. Et dans son grand livre, très connu, qui s'appelle Toldot, Yaakov Yosef, le Rav de Polnoy, qui était un Cohen d'ailleurs, le Yaakov Yosef de Polnoy, un Cohen, il dit là-bas, c'est lui qui dit la première fois que la Torah est Nitzrit. Alors maintenant pourquoi donc le Rabbi ne cite pas, donc pourquoi il ne le cite pas à lui? Parce que on a toujours tendance à citer la source, la première source où une chose est écrite. On ne choisit pas les sources qui viennent après, on prend le premier. Si c'est le Tanar c'est la Mishnah c'est la Gemara. On ne va pas chercher en plein milieu s'il y a quelqu'un qui a dit avant. Donc on dit le premier qui a dit. Pourquoi le Rabbi dit jamais, on cite jamais le Rav Yaakov Yosef de Polnoy, enfin, sur cette situation-là, c'est parce que le livre de Rav Yaakov Yosef de Polnoy, c'est pas un livre, c'est pas des psakim. C'est pas des psakim, c'est des drushim sur les parachiotes. Des drush. Chaque paracha, il fait un drush, des drushim avec le Rambam, avec beaucoup de niglés, beaucoup d'explications extraordinaires, mais c'est pas, il tranche pas. Alors que le Noazaken, lui, il est appelé Posek dans le niglé, puisqu'il a écrit un jour un haut, et Posek de Nista. Il a aussi été Posek dans les choses cachées. Donc c'est différent, parce que si je veux dire que la Torah est Nitzrit, la Torah est éternelle, donc si je dis que c'est un Psakdin, ça veut dire que ça donne une force qu'effectivement la Torah sera effectivement Nitzrit. On ne pourra pas jouer avec. On ne pourra pas dire bon, c'est fini, ça n'a plus tellement de valeur. D'accord? Donc comme la Torah est Nitzrit, on revient là-dessus, automatiquement, tout ce qui est Torah
on peut tous les ans répéter des nouveautés dessus. Comme c'est une Nitzri, c'est éternel, d'accord? Donc si c'est éternel, il y aura toujours de la nouveauté dessus. Et donc, Yud Bet Tammuz, Yud Gimel Tammuz, étant donné que c'est un événement qui est un événement de la Torah, donc automatiquement, on pourrait tous les ans innover quelque chose dessus. Il n'y aura aucune surprise, parce qu'on puisse innover comme sur une paracha, comme sur une halakha, tout ce qui est Torah, on peut innover à l'infini, ça devient Torah Sheba'al Peh, c'est comme la mer, Yam Okeanos. Et donc, ce qu'on a pu dire les années d'avant sur Yud Bat Tammuz, on peut tous les ans dire quelque chose qui n'a jamais été dit. C'est pas étonnant, c'est très faisable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, cette année, c'est que on dit que le rabbi précédent, d'après le niglé de la Torah, d'après la réaction normale, il aurait pu se sauver. Il aurait pu dire c'est dangereux de se battre contre Staline. Il n'y a jamais personne qui a gagné. C'est trop dangereux. Donc, Al-Pi Halakha, il faut sauver sa peau. Il faut sauver sa vie pour faire mieux ailleurs, quoi. Comme j'ai entendu la semaine dernière sur le Rav de Kiryat Moshe, qui est un Gaon Atsum, et que le monde orthodoxe ne connaît même pas, le Rav israéli, le Rav Shalom israéli, c'était un Gaon Atsum dans toutes les parties de la Torah, et vous voyez que dans le monde orthodoxe, il est occulté complètement, comme s'il n'existait pas. Alors si tu vois ce qu'il a écrit, et c'est la vie qu'il a vécue, comme c'était le voisin de M. Loeb, moi je l'ai rencontré dans les couloirs quand j'allais chez lui, il disait bonjour et tout, je ne savais pas qui ils étaient. Et quand ils ont raconté son histoire, tu te dis mais c'est aberrant ce qui s'est passé. Du vécu, quand il s'est sauvé de... Il était en Russie par exemple, je donne un exemple, il était en Russie, c'était après le Rayat, c'est bien après l'histoire du Rayat, mais l'homme chalet, c'est pour raconter un événement. Et il était attrapé il y avait un peloton de soldats russes qui voulaient jouer. Ils voulaient jouer. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des juifs dans la rue et il les mettait contre le mur et il tirait. Le bowling. Comme le bowling. Bah alors, ils vont faire quoi alors? Ben si la balle elle partait, oui. Et alors lui, il était avec son ami, et il lui dit à son ami, il faut étudier la Torah, il faut faire baisser votre nefesh pour la Torah, et t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Et l'autre, il dit, son ami, il lui dit, ouais, tu es bien gentil, mais on a vu qu'il est arrivé, hein, à tout le monde. Tarles, il est arrivé. Pictom, ils n'ont pas fini de parler, que un groupe de soldats passe, dit, ah tiens, 2 juifs. Allez hop, mettez-vous face au mur. Alors l'autre, il lui dit, je vais faire Kriyat Shema, on va mourir. Il dit, fais Kriyat Shema, mais on va vivre. Il fait Kriyat Shema parce que c'est un grand moment, mais on va vivre, il lui dit. Et les soldats tirent, ils tirent, il se passe rien. Non, le coup repart, il tire. J'ai pas dit il tire pas, j'ai dit il tire. Je ne commence pas à raconter des fausses histoires. Il tire et il se passe rien. Puis comme l'officier il arrive, il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit on s'amuse. Allez bande d'imbéciles, on n'a pas le temps de s'amuser, rentrez, oui, on n'a pas le temps, laissez-les partir, on n'a pas que ça à faire avec vos jeux idiots. Et ils ont eu, comme on dit chez nous, à peine. Et donc, il a décidé, le Rav israéli, il a dit on peut pas vivre comme ça sans arrêt. Il faut aller en Israël. Et donc ils ont été à pied jusqu'en Boukhara, après ils ont été jusqu'en Turquie, enfin tout un cirque pour qu'il arrive ici. Donc on voit que lui, c'est pas qu'il n'avait pas une activité comme le Rabbi Rayatz, il n'était pas une activité de manique, il étudiait la Torah, il n'était pas
Il n'était pas dirigeant d'une communauté à ce moment-là, il était jeune. Et là, quand il est venu en Israël, il a commencé à s'occuper de la Shemitah et de beaucoup de choses importantes. Donc ça veut dire que le Rabbi Rayatz, il aurait pu sauver sa vie en partant. Et or, il s'est pas sauvé. Pas sauvé. Il a donné tête au communisme. Et il a gagné. D'accord ? Il a gagné. Donc maintenant, quel est l'intérêt de cette histoire ? Hein ? C'est qu'il y a des neshamot qui sont des neshamot globales. Des neshamot klaliot. Il y en a une par génération, il n'y en a pas 50. Il y a Sareh Hamishim, Sareh Asarot. Il y a des neshamot qui sont liés qu'avec elles-mêmes. Des gens qui sont sur terre pour eux-mêmes, c'est tout. Il y a des gens qui peuvent être influents sur un minyan, sur 10 personnes. Comme il dit Yitro là-bas, Sareh Asarot, Sareh Alafim, Sareh Meot. Il y a des gens qui peuvent être influents sur 10 personnes, il y a des gens qui sont plus influents sur 100 personnes. Chacun d'après le tikkun de Sareh Jama, il y en a qui peuvent être influents sur des milliers de gens. Et il y a des gens qui sont influents sur tout le peuple juif. C'est comme ça, c'est une pyramide depuis Moshe Rabbeinu. Et évidemment, c'est vrai que chacun il est influent sur tout le monde en fait. Mais on parle d'influence directe. Pas d'influence par le fait que quand tu fais une bonne chose, ça fait du bien à tout le monde. Une influence directe, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ashpa, pas une héara. Une influence directe. Et alors le Rayatz, donc il savait qu'il avait un rôle de Neshama Klalit, donc il a vu le problème de se demander ce qu'il devait faire. Il fallait se sauver ou il fallait se battre. Qu'est-ce qu'il allait faire? D'accord? Donc c'était pour lui ce qu'on appelle un nisayon, une épreuve. D'accord? Un nisayon, c'est pas des doigts dans le nez, il n'y a pas de problème, on va se battre et tout ira bien. Pas du tout. Et le Rabbi Rayatz, il raconte dans ses mémoires et dans tous ses livres qu'il était mort de peur. Et c'est intéressant qu'il raconte ça, qu'il était mort de peur. Et toute sa vie, le Rabbi Rayatz raconte que son caractère à lui, c'est un caractère peureux. C'est pas un caractère de téméraire, voilà, de fou là, qui est prêt à faire n'importe quoi contre les gens. C'est pas du tout son caractère. C'est un caractère de garçon très 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 fragile. C'est un homme très fragile, le Rayatz. Très fragile. Hein? Par rapport à un âme. Avant de parler, réfléchis. ou ne parle pas. Comme ça, c'est encore mieux. Bravo. Jusqu'à tout à l'heure. Il était très fragile. Il y a des neshamot qui sont des neshamot très durs, des gens très durs, qui sont même fous, sont prêts à dans les affaires ou dans la vie, à faire n'importe quoi, avec leurs femmes, avec leurs voisins, avec les affaires, avec la rue. Et il y a des gens qui sont plus fragiles. Et lui, il était fragile. Et c'est important de retenir cette nekuda, qu'il était fragile. Il a dit que tu parlais pas. Il n'a pas dit millionnaire en plus. Donc, le fait que le rabbi précédent était fragile, c'est ça qui est important pour la suite. C'est que qu'est-ce qui se passe? Il a écrit on sait très bien, comme dit le Shla, que tout ce qui se passe dans la Torah, dans une paracha de la Torah, c'est automatiquement lié avec les événements de la même semaine. D'accord? On voit bien, en Shavuot on lit Nassau, à Purim on lit Tetzavé, où il y a toujours un rapport entre les parachiotes, Hanouka, les fils de Yosef, etc., les frères de Yosef, toujours il y a un rapport. Donc, automatiquement, Yud Bet Tammuz, ça tombe toujours dans la parashat Balak ou Pinchas. Et même si ça tombe dans Balak, ça parle quand même de Pinchas, puisque la fin de Balak, c'est Pinchas. L'histoire de Zimri, c'est à la fin de Balak. Et donc, on peut poser une question. Quel était le Nisayon du Rabbi Rayatz, si on peut le comparer avec ce qui s'est passé dans Balak?
Balak, c'est la paracha qui nous enseigne le sujet de la Prira Chofshit. C'est dans la paracha de Balak qu'on apprend que l'être humain, juif ou goy, goy ou juif, l'Avdil, a un libre arbitre. Et c'est intéressant parce qu'on l'apprend de Bilam. Le libre arbitre, on l'apprend de Bilam, on l'apprend pas de Adam Arishon ou de David Amer. On l'apprend d'un goy Racha, un prophète corrompu, on l'apprend de lui. Et comme elle dit, c'est lui. Mais quand je suis là, il prend ma place. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Dieu lui dit, n'y va pas. Il brûle pour aller maudire les Juifs. Dieu lui dit, n'y va pas. L'autre est l'air. Carrément, il dit, ne va pas. D'accord? C'est un passouk. C'est pas qu'il lui donne une allusion de pas y aller. Il dit, n'y va pas. Lo bidoufcher, mais lo bioukter. Ni de ton miel, ni de ton fiel. Et donc, il y va pas. Et puis dans la nuit, il change d'avis, il dit c'est quand même dommage, j'ai tellement envie d'aller maudire les Juifs, je vais quand même y aller. Et après, mon Dieu lui dit, l'air, il y va. D'accord? Et de là, la Gemara, elle déduit que dans le chemin où l'homme il veut aller, on le laisse aller. Ça veut dire qu'au début, il a pris un Chofshit, puisqu'il peut aller où il ne peut pas y aller. Et Dieu lui dit, n'y va pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a pris un Chofshit total. Et après, il renonce à la prière Chofshit puisqu'il veut quand même y aller. Donc Dieu lui dit très bien, tu vas voir que tu n'es pas dans... Attends, le Birchutra, tu n'es pas dans ton domaine à toi, tu n'es pas dans tes mains. C'est ce qu'a dit Rashi aujourd'hui. Ton élément. Tu n'es pas... Non, pas dans ton élément. Arrêtez de parler pour dire des mots, des choses fausses. Ton élément. Tu n'es pas dans ton domaine. Tu n'es pas trop autonome. Tu n'es pas seulement autonome. Tu n'es pas dépendant de ce que tu fais. Tu es complètement soumis à ce que je te dis de faire. Et donc ce que tu vas dire, c'est moi qui vais te le faire dire et pas toi. Donc on voit qu'il perd complètement la prière Chofshit. D'accord? Donc il avait pris un Chofshit, libre arbitre, puis Tom il a plus. D'accord? Dieu lui a enlevé. Non, lui il se l'est enlevé. Pas Dieu qui l'a enlevé, c'est lui qui se l'est enlevé. Puisque tant que je t'ai dit n'y va pas, va ou va pas, tu étais libre arbitre, tu avais libre arbitre. Maintenant tu veux y aller toi-même, très bien. Moi je me sers de toi, je me sers de toi, tu n'as plus de prière Chofshit. C'est toi qui a voulu le perdre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le docteur Benatar, il state. Va-t-il rentrer, va-t-il pas rentrer? Avec son acolyte, monsieur Menachem, Yaakov Erez, que je présente à nos spectateurs sur toute la surface du globe terrestre, qui est un garçon extraordinaire, à Jérusalem. Bekitso. Mais non. Le Rabbi Rayatz, il a le libre arbitre, d'accord? Bien évidemment. Est-ce qu'il va y aller ou il ne va pas y aller? Est-ce qu'il va se sauver? Il va sauver sa vie, il va sauver sa Torah, il va sauver son... D'accord? Ou alors il va prendre le risque de se faire tuer. Que toute l'histoire de la Chassidoute se termine comme ça, quoi, bêtement, dans un peloton d'exécution. C'était ça le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Comme ça ou comme ça? Et on voit qu'il prend la route dangereuse, de dire j'y vais. Bien qu'il avait très peur. Il a pris la route dangereuse d'y aller. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Il n'était pas sûr de gagner. Pas sûr de gagner. C'est comme Abraham Avinu, quand il monte avec son fils pour tuer son fils, il n'est pas sûr de gagner. Comme j'ai expliqué 3000 fois, on peut le répéter encore. Pourquoi il y a écrit dans les Pirkei Avot, avec Ramichi qu'on a lu le Shabbat, 10 choses que Dieu a créées le Shabbat, Ben Hashmashot. Pourquoi on cite 10 choses qui ont été créées Ben Hashmashot? Quoi, le bon Dieu,
il était dans les embouteillages. Il était pris dans les embouteillages. Et Ben Hashmashot, il se rend compte qu'il n'a pas prélevé la chala. C'est des trucs qui arrivent chez un Ben Adam. D'être pris à Ben Hashmashot à devoir faire des choses. Mais le bon Dieu, il s'est levé très tôt. Il a prié très tôt. Il a préparé son Shabbat tranquille. Donc, en plus, il faisait beau. Donc, il n'a pas de problème. Donc, dans l'après-midi, il est prêt. Le bon Dieu, il est prêt. Il boit un bon thé chaud avant de prendre le Shabbat sur lui. Il a tout fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ben Hashmashot? Il se dépêche de faire 10 trucs. Qu'est-ce que ça? Le bon Dieu, il était occupé, il n'avait pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il a eu? Comment il peut être pressé? Il avait largement le temps de tout faire dans la journée. Il a mal calculé son temps. Comment ça marche? Comment le bon Dieu il fait des choses comme ça? Il n'avait pas de lumière. Comment est-ce qu'il a fait? Alors en vérité, comme on l'a expliqué, Ben Hashmashot, ça veut dire c'est pas encore Shabbat et c'est plus Chol. C'est un temps très douteux. Donc c'est-à-dire que tu n'as le droit de faire des choses que tu n'as pas le choix de faire, mais en vérité tu n'avais pas tellement envie de les faire avant, quoi. Alors pourquoi le bon Dieu il n'avait pas tellement de faire les choses avant? À savoir la bouche de la naisse de Bilam, le mouton de Abraham Avinu, le mouton d'Abraham Avinu, la tombe de Moshe Rabbeinu, d'accord, le trou de Korah. Pourquoi toutes ces choses-là il a attendu la dernière minute pour les faire? Comme j'ai expliqué plusieurs fois, mais c'est pas grave, c'est tellement beau qu'on peut le répéter, c'est ce qu'il a créé à Ben Hashmashot, c'est des choses qui sont liées avec la prira chofshit des gens, qui sont liées avec le libre arbitre. Tout ce qui est lié avec le libre arbitre, tu peux pas délibérément les créer au départ. Ça voudrait dire que c'est obligé que ça soit. C'est pas obligé, il y a le libre arbitre. Ça veut dire que si M. Korach avait fait tchouva dans la nuit, eh bien, il n'aurait pas eu besoin du trou pour être englouti. Donc, il n'a pas besoin de le créer. Si M. Bilam avait dit « Je fais tchouva, je n'y vais pas », l'ânesse, elle n'aurait pas eu besoin de parler pour lui dire « N'y va pas ». Si les Juifs, ils avaient fait tchouva dans le désert, Moshe Rabbeinu serait devenu Mashiach. Donc, il n'y aurait pas eu de mort. Donc, il n'y a pas besoin de kever de Moshe Rabbeinu. Et si Abraham Avinu, il avait dit « Non, j'ai pas envie de tuer mon fils. J'aime trop mon fils. J'en ai rien à faire de ta 10e épreuve. Je préfère, il y a 9 épreuves et ça suffit. J'ai beaucoup travaillé. J'ai pas envie d'aller tuer mon fils. Slicha. Ani lo sham, comme ils disent. Ani lo sham. Je suis pas là-bas, moi. Donc, le bon Dieu, il n'aurait rien pu lui faire. C'est le Satan qui lui dit, ah, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit qu'il va pas tuer son fils. Le bon Dieu, il aurait dit, il était libre. Donc, si tu me dis qu'il était obligé de créer l'agneau de Abraham, ça veut dire que tu me dis que c'était évident qu'Abraham allait aller tuer son fils. Et on te dit non. On a créé ça Ben Hashmashot. Si dit non, c'est joli ou pas ce pshat? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, c'est pshitak, c'est comme ça. Donc la même chose. Le Rabbi Rayatz, d'accord? Comme Abraham Avinu, il n'est pas obligé d'y aller. Peut-être qu'il va dire un homme qui fait la Torah tranquille, c'est plus utile qu'un homme qui va être tué. Qu'est-ce que va devenir le chassidisme si je suis tué par Staline? Donc il aurait pu dire, j'y vais pas. Alors pourquoi il a été quand même? Pourquoi il a été quand même? Pourquoi il a utilisé sa prira chofshit pour faire quelque chose qui était un coup de dé? C'est qu'en vérité, il a fait comme Pinchas. Comme Pinchas, comme disait Roi Chaim Akadosh. C'est pour ça que je te regarde, docteur Benatar. C'est lui qui a écrit le Roi Chaim Akadosh. Qu'est-ce qu'il est? Docteur Benatar. Le Roi Chaim Akadosh, il dit Pinchas, c'est aussi Masher Ben Yosef. C'est le Kouda de Masher Ben Yosef. Et donc, il y a besoin de... Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Et que doit faire Masher Ben Yosef?
Pinchas, on dit que grâce à ce qu'il a fait, au Messirut Nefesh qu'il a eu, il a arrêté la Magefa. Il a arrêté l'épidémie dans le Ham Israël. Dès qu'il a fait ce qu'il a fait, l'épidémie s'est arrêtée. Donc la même chose. Le Rabbi Rayaz, il savait qu'on est à la fin de la course. Donc comme Mashiach doit venir, il va y avoir des Chevlei Mashiach. Très très dur. Très très dur. D'accord? Pas seulement très dur, ça va être insupportable. Donc, il dit, il va falloir faire comme Pinchas, il faut prendre sur moi pour adoucir les Chevlei Mashiach. Comme Pinchas, il a arrêté l'épidémie. Le Rabbi Rayaz, il a dit aussi, je vais prendre sur moi, parce qu'il n'est pas masochiste. Il n'a pas dit ça, je vais souffrir comme ça je serai un héros. Il a dit, le fait que je prenne sur moi ce que je vais faire, ça va adoucir les Chevlei Mashiach. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Comme j'ai dit au début, c'est qu'il était très sensible. C'était pas un bagarreur. C'était pas un type qui dit ouais, je m'en fiche de Staline, moi, et alors? Allez, qui vienne Staline, qui me tue, je m'en fiche. Non, pas du tout. Il était très adine. Donc ça veut dire qu'il a été le gamré. Il a cassé il a été au contraire de ce qu'il était. C'est ça ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Il a fait le contraire de toute sa maout, d'être un bachour délicat et profond, etc., de se confronter au monde du communisme, etc., qui étaient des gens très violents, qui tuaient n'importe comment. Pour lui, c'était un très très gros nisayon. Nisayon au niveau du regesh, au niveau du sentiment, pas au niveau intellectuel. Au niveau intellectuel, c'est facile de dire je vais faire Messirut Nefesh, mais quand c'est dans le vécu, c'est très très dur. Quelqu'un qui est très sensible, qui se retrouve au milieu de voyous et de gens, c'est très très dur. Donc ça veut dire qu'il a transformé, il a fait une transformation énorme de son caractère pour faire ça. Et il a pris sur lui. Et donc s'il gagne, s'il gagne, et c'est ce qui s'est passé, il a gagné. Le fait qu'il ait gagné, on dit Chag HaGeoula. Et alors, Chag HaGeoula, pourquoi en quoi c'est Chag HaGeoula, une fête de délivrance, pas de stade de délivrance. Geoula, c'est plus que délivrance, c'est une libération de toutes les limites. Ça mérite un nom pareil. Qu'est-ce qu'il y a eu? Makara. Alors on te dit non, c'est ça. Ce qu'il y a eu, c'est que maintenant, comme dit le Rabbi, 40 ans plus tard, on va le savoir après la guerre des 6 jours, on l'a expliqué plusieurs fois. À partir de la guerre des 6 jours, les Juifs n'auront plus besoin de supporter les Chevlei Mashiach comme ils auraient dû s'il n'y avait pas eu le Chag HaGeoula. Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu entre le 1927 où il y a eu la libération et 67, il y a eu des millions de morts, il y a eu des millions de souffrances. Donc c'était pour éviter que ça continue encore, ça aurait continué encore, il y aurait encore il y aurait une troisième Shoah, et encore des guerres, et encore des malheurs, et encore que des catastrophes pour nettoyer le Ham Israël pour recevoir le Mashiach. Alors que là on te dit non, Yud Bet Tammuz, c'est pour pouvoir recevoir le Mashiach, le vrai Mashiach, c'est la vraie délivrance finale, la Geoula Amitit Vashlema, dans des conditions qui sont jouables. Comme on voit ici, on est dans des salades avec des... Il n'y a pas la Gestapo qui nous attend dehors, il n'y a pas de... On est dans des conditions extraordinaires pour faire Avodat Hashem aujourd'hui. D'accord? Des conditions extraordinaires. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'étudier, de prier, de faire Avat Israël, de faire la Tzedaka? Rien. Rien. Pardon? Il était à votre
Tarot Olamazé. Alors, tu n'as qu'à travailler sur les Tarot Olamazé. Il vaut mieux avoir une table pleine et faire itkafia et de se retenir de manger que de n'avoir rien à manger et dire ah, il faut se retenir. Retenir de quoi? Il n'y a rien. Là, tu as le srout. Si tu repousses ta main du hareng ou de la trina, tu as un mérite plus grand que s'il n'y avait rien et que tu disais moi je fais de kafia. Là tu fais de kafia quand tu. Donc c'est bien qu'il est à votre lamazé, c'est le shefa. Il y a de l'abondance. Je parlais des autres, pas d'autres choses. Ah bon, je croyais que tu parlais que de la trina. Ah ouais, moi je suis pas très malin. Chaim. Donc on voit bien que c'est une grande géoula, une grande fête. C'est qu'en vérité, là, c'est pas la fête du Hayat, c'est la fête de chacun. Que chacun, il peut faire Avodat Hashem, les doigts dans le nez, tranquillement, disons, et qu'il n'a pas besoin de souffrances très douloureuses pour accueillir le Mashiach, il peut le faire beaucoup plus tranquillement.